RMC Politique, Le journal du off. Votre rendez-vous politique tous les matins avec le service politique d'RMC, la présidentielle, les indiscrétions, les coulisses. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour Romain. Après Éric Zemmour, la semaine dernière, Valérie Pécresse se rend en Arménie cette semaine. Pays au centre des attentions des candidats, c'est le off du jour. Arrivée prévue demain matin à Erevan pour Valérie Pécresse pour une visite de 2 jours accompagnée de Michel Barnier, l'un des candidats du Congrès LR, et de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs républicains. C'est son premier déplacement à l'étranger en tant que candidate LR. Elle va rencontrer les plus hautes instances dirigeantes du pays, explique un de ses proches, qui assure que l'événement est préparé de longue date, à tel point que le ministre arménien des Affaires étrangères a été consulté pour préparer la visite. En tout cas, l'entourage de la candidate le promet. Il y aura un contraste saisissant avec le déplacement d'Éric Zemmour. Il faut dire que la visite du candidat d'extrême droite ne s'était pas passée comme prévu. Hué dès son arrivée à l'aéroport d'Erevan, Éric Zemmour est allé de déception en déception la semaine dernière. Avant son départ, il comptait voir le président et débattre au Parlement arménien. Raté, il a dû se contenter de visites cartes postales et d'échanges avec quelques députés. Finalement, on a surtout retenu la présence de Philippe de Villiers, de quoi faire grincer un proche de Valérie Pécresse. Le plus dur, ce n'est pas d'aller en Arménie, mais d'y être accueilli. Si l'Arménie est autant scrutée par les candidats de droite, c'est parce que c'est une terre stratégique pour la présidentielle. D'abord, sur le plan électoral, on compte environ 400 000 électeurs d'origine arménienne en France. Mais l'Arménie, c'est aussi un symbole sur le plan géopolitique. Le pays, vous en souvenez peut-être, qui est à majorité chrétienne, a connu à l'automne 2020 une guerre face à l'Azerbaïdjan soutenue par la Turquie. Un proche de Pécresse parle même d'une guerre civilisationnelle. Éric Zemmour va encore plus loin. Il décrit l'Arménie comme une nation chrétienne qui entend le rester au milieu d'un océan islamique. Au Rassemblement national, l'Arménie, c'est aussi un enjeu. Un proche de Marine Le Pen l'assure. Le parti est, je cite, Armenian friendly, je vous laisse avec cette expression. Il précise, les chrétiens d'Orient sont une minorité persécutée. De là à parler de guerre de religion, ça me paraît audacieux et casse-gueule, conclut ce soutien de Marine Le Pen. Deux autres infos en bref, comme tous les matins, Romain. D'abord, Christiane Taubira, tiens, enchaîne les déplacements. Direction Vierzon aujourd'hui pour visiter un hôpital. Programme plutôt fourni d'ailleurs pour quelqu'un qui envisage seulement d'être candidate après son passage remarqué à Saint-Denis samedi. En comparaison, aucun déplacement à l'agenda d'Anne Hidalgo ces derniers jours. Un parlementaire communiste de Seine-Saint-Denis persifle. J'ai vu tout le comité socialiste du coin organiser la visite de Christiane Taubira à Saint-Denis. Il y a une semaine, ces gens-là faisaient la campagne d'Hidalgo. Ça sent la roue de secours, soufflait cet élu. Et puis, une idée cadeau de dernière minute pour Sous le sapin. Exactement, je sais que vous en avez toujours rêvé, Mathieu et Anaïs. La maison d'édition de La République En Marche, qui s'appelle Point d'Orgue, propose de retrouver Emmanuel Macron sous le sapin. Oh là. Mais alors attention, c'est sous forme de livre. Un recueil de 54 discours prononcés par le président, 5 tomes, un par année de mandat. Qui très bien t'offre ça? organisé. Mais t'es fou, toi. Tu fais des drôles de cadeaux, Et Romain puis alors Cluzel. en plus c'est 1000 pages, faut se les farcir. Ah bah ouais. Comptez 49 € pour vous l'offrir. Et un autre recueil s'apprête à sortir début janvier. Cette fois-ci ce seront 17 discours d'hommage du président. Ça va de Johnny à Joséphine Baker, en passant par Simone Veil, un membre de la majorité résume. C'est le panthéon personnel du président que l'on traduit en livre, rien que ça. Eh bien, dites-moi, merci Romain Cluzel. On retrouve, ce matin, votre rendez-vous politique, 8h30, 9h sur RMC BFM TV, face à Jean-Jacques Bourdin. Yannick Jadot. On te retrouve, toi, demain, Romain, avec une autre idée de cadeau ? Oui, promis, je vous dirai pas à qui, mais je vais pas spoiler, mais Non, le premier, il y a une très autre idée de cadeau. Eh bien, nous avons hâte à demain.